Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Thierry Bachelet. Je suis formateur sur le CFP, CFA La Salle depuis plus de 25 ans. Et l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous présenter l'alternance, c'est-à-dire les formations à l'alternance qui peuvent être une voie possible pour poursuivre ses études. Donc, notre centre existe depuis presque 50 ans et nous faisons de l'alternance depuis plus de 30 ans. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter l'alternance et les intérêts de l'alternance pour vous. Alors, l'alternance, c'est quoi? C'est tout d'abord l'opportunité d'entrer dans le monde professionnel. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez pour la plupart lycéens et vous étiez sur des formations de type formation initiale, c'est-à-dire que vous alliez à l'école et puis parfois pour certains quelques stages et pour d'autres école et puis un diplôme à la fin. Là, l'intérêt, c'est que vous allez être au sein d'une entreprise d'accueil, vous allez être 2 tiers du temps en entreprise et 1 tiers du temps dans un centre de formation pour préparer une formation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi de vous préparer à un diplôme, et sachez que grâce à l'alternance, on peut préparer des diplômes post-bac allant du bac plus 2 au bac plus 3, au bac plus 4, au bac plus 5 et plus. Sachez que par exemple sur 3, dans notre centre de formation d'apprentis, nous avons des formations qui vont jusqu'au bac plus 5 et vous pouvez même trouver plus ailleurs. C'est aussi une possibilité d'être rémunéré pendant sa formation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est en alternance, on est avant tout un salarié de l'entreprise, donc on va percevoir une rémunération. Alors j'insiste tout de suite, il ne faut pas aller sur l'alternance pour la rémunération. C'est une fausse bonne idée. C'est une gratification, c'est une rémunération, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'être totalement indépendant. L'alternance, c'est avant tout, avant d'être rémunéré, la possibilité d'obtenir un diplôme. Sachez que notre taux de réussite sur les 3 dernières années avoisine les 85%, donc réussir un diplôme en alternance, c'est possible. Mais c'est surtout l'opportunité d'entrer dans le monde professionnel et de préparer et d'entrer dans la vie active. Alors comment fonctionne l'alternance? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être une relation tripartite entre l'alternant, c'est-à-dire vous, qui êtes bien sûr au centre de cette démarche, une entreprise d'accueil et un centre de formation. Donc l'objectif, c'est que bien sûr qu'on travaille tous ensemble, c'est-à-dire aussi bien le centre de formation avec vous pour vous dispenser une formation, mais aussi le centre de formation avec l'entreprise d'accueil pour pouvoir vous suivre au sein de votre structure d'accueil pour vous préparer le mieux possible à votre diplôme. Et puis bien sûr, c'est vous alternant avec l'entreprise parce que vous aurez un contrat de travail avec cette entreprise. Donc l'objectif, c'est vraiment, nous, au centre de formation, on va appliquer la théorie de votre diplôme, on va travailler sur vos différents référentiels, et puis en entreprise, eh bien, cette théorie, la mettre en pratique. Donc le but, c'est vraiment qu'il y ait cette immersion dans l'entreprise pour que vous passiez d'un statut scolaire à un statut salarié. Sachez que ça se passe relativement vite. En général, ce qu'on remarque, c'est qu'une personne qui vient d'une formation initiale, un lycéen, qui était à l'école toute l'année, eh bien, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, eh bien, devient un salarié à part entière. Et la formation durant 2 ans, eh bien, vous allez pouvoir apporter une valeur ajoutée à l'entreprise et puis vous inscrire en tant que salarié dans cette entreprise. C'est-à-dire que dès que vous êtes en alternance, on ne vous considère pas comme un étudiant, mais plutôt comme un salarié. Vous ne serez pas un stagiaire à l'entreprise, vous serez un salarié à part entière à l'entreprise. Alors, au jour d'aujourd'hui, depuis même plusieurs années, l'alternance, on peut la suivre avec différents contrats de travail. Alors, 2 grands contrats existent. Un contrat qui s'appelle le contrat d'apprentissage, qui peut être réalisé dans toutes les entreprises du secteur privé et du secteur public, mais également le monde associatif. Euh, il est réservé aux personnes de 16 à 29 ans, donc il doit très bien vous convenir, à vous qui êtes pour la plupart lycéens, ou bien le contrat de professionnalisation qui, lui, est réalisé dans les centres de formation qui ne sont pas forcément CFA. Sachez que
sur Troyes, eh bien, ou en dehors de Troyes, sur d'autres départements, vous trouvez de nombreux centres de formation, aussi bien centres de formation d'apprentis ou centres de formation professionnels, qui vous proposeront les formations que vous souhaitez suivre, de type Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5, etc., etc. Donc vous avez aujourd'hui 18 ans, vous venez d'avoir votre bac, vous souhaitez rentrer, poursuivre vos études, devenir étudiant sous un statut salarié. Deux contrats s'offrent à vous, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors, ce qui peut paraître étonnant, c'est ces deux types de contrats, comment on fait pour s'y retrouver. Alors, sachez que pour vous, ça ne doit pas changer grand-chose. En fait, la différence sur ces contrats, c'est plutôt le niveau de rémunération qui est appliqué. En fait, ce sont des pourcentages du SMIC sur le contrat d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat d'apprentissage a un intérêt souvent pour les entreprises et un désintérêt pour les entreprises, et le contrat pro a un intérêt pour les entreprises et un désintérêt. Alors, je vous explique sur la formation de type Bac+2, où là, on a un diplôme qu'on doit produire, on doit vous préparer un référentiel avec 1100 heures de formation lorsqu'on est en contrat de professionnalisation et 1350 heures lorsqu'on est en contrat d'apprentissage. On prépare le même diplôme, sauf qu'il y a 250 heures, c'est une obligation à faire en plus en formation lorsqu'on est en contrat d'apprentissage. Alors, vous remarquez que vous pouvez penser que pour vous, vous aurez le droit à 250 heures de plus pour mieux préparer votre diplôme. Sachez que 1100 heures de formation, ça fait plus de 20 ans qu'on connaît ce format de formation en 1100 heures et on a l'habitude sur les contrats pro de leur faire obtenir également leur examen. Alors, pourquoi j'ai dit un intérêt pour l'entreprise du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage? Alors, l'intérêt pour l'entreprise sur le contrat d'apprentissage, c'est que la rémunération, le coût du contrat d'apprentissage pour l'entreprise est moins élevé que le coût de professionnalisation. D'où peut-être aussi ce différentiel de 250 heures. Mais à côté de ça, aujourd'hui, moi, j'ai par exemple sur les premières années 16 jeunes qui sont en alternant en BTS. Eh bien, je dois en avoir 6 qui sont en contrat de professionnalisation et 10 en contrat d'apprentissage. Je vous assure, je ne sais même pas qui est en contrat d'apprentissage et contrat pro. Ce sont pour moi des étudiants qui sont sous un format alternance, tout simplement. Donc, sachez que ces deux contrats existent. Peu importe lequel vous allez choisir, il ne faut pas choisir le contrat. Il faut déjà trouver une entreprise et c'est vous avec l'entreprise qui verrez ensuite si vous partez sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Bien sûr, il y a quelques modalités qui sont différentes, mais au final, on vous prépare à l'expérience professionnelle, à rentrer dans le monde du travail et à obtenir un diplôme. Et cela avec les deux types de contrats. Alors, par contre, il y a des choses qui vont changer. C'est-à-dire que je vous ai dit que l'alternance c'était bien, ben oui, j'en suis convaincu que c'est la voie de la réussite, mais on va avoir un statut salarié. Donc il y a des choses qui vont changer par rapport à ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Première chose, lorsqu'on est sur un statut d'alternance, si vous êtes boursier, ben vous ne pourrez plus percevoir les bourses, mais vous percevrez une rémunération. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui ne sont pas boursières perçoivent quand même une rémunération également. Hein. Vous allez avoir un statut de salarié, c'est-à-dire que vous allez passer sur des congés payés que vous allez devoir acquérir. Sachez qu'aujourd'hui en France, la durée de travail est de 35 heures, ce qui veut dire que vous allez devoir faire un minimum de 35 heures dans les entreprises, en entreprise et au centre de formation, 35 heures par semaine. C'est un minimum si on veut espérer obtenir son diplôme. C'est-à-dire qu'il y aura quand même un peu de travail à faire en plus le soir, et puis peut-être les entreprises partiront avec vous sur les contrats de 37 heures ou 39 heures avec des récupérations. Vous êtes un salarié. Vous n'avez plus le statut étudiant, c'est-à-dire que les vacances scolaires, j'en ai parlé un petit peu, vous ne les aurez plus. C'est-à-dire que le schéma où je fais 8 semaines de cours complets et 2 semaines de vacances, ça c'est terminé. Pour faire simple, dans la plupart des établissements qui font de l'alternance, la rentrée se fait en septembre. Si j'applique le droit du travail, rentrée en septembre,
je dois déjà acquérir mes congés payés pour pouvoir les prendre. Donc, pour faire simple, je commence en septembre. Mes premières vacances, je les prends en juillet. Et je vous assure que ça ne sera pas 2 mois de vacances, ça sera 2 semaines ou 3 semaines. Donc, il faut bien comprendre que vous rentrez dans le monde du travail lorsque vous rentrez sous le schéma de l'alternance. Alors, j'essaie de vous faire, moi je vous fais peut-être un petit peu peur en disant ça. Sachez qu'aujourd'hui, on a quand même un peu d'expérience avec des étudiants, hein. On en a 160 cette année en alternance au niveau du centre de formation La Salle. Le problème de la vacances n'a jamais été un problème dès lors qu'on a vraiment envie de rentrer dans le monde du travail. Mais ça, c'est quelque chose que vous connaîtrez un jour ou l'autre. Alors, au niveau de la mutuelle, vous êtes plus sur une mutuelle étudiante, mais sur une mutuelle entreprise. Et puis, vous n'êtes plus des étudiants, vous êtes un statut salarié, mais vous avez quand même une carte qui s'appelle la carte d'étudiant des métiers. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Alors, les avantages de l'alternance, je pense qu'il y en a plein. Déjà pour l'alternant, c'est de bénéficier de la gratuité des frais de formation. Que ça soit au CFP La Salle, que ça soit dans un autre centre de formation, partout où vous irez, dès lors que vous êtes sous le statut d'alternance, sachez que la formation est, en tout cas pour l'alternant, gratuite et rémunérée. C'est pris en fait en charge par ce qu'on appelle un OPCO, c'est-à-dire un organisme financeur. C'est bien sûr la possibilité de mettre en pratique les enseignements théoriques. C'est un des grands intérêts de l'alternance, c'est-à-dire que vous allez préparer un diplôme avec un référentiel, avec des cours magistraux, des cas pratiques, mais entre guillemets, des cours théoriques. Et bien là, vous aurez la possibilité, lorsque vous irez dans l'entreprise, d'identifier et de mettre en relation la théorie et la pratique. On l'a déjà vu, hein, c'est d'être rémunéré. Alors, je vais quand même parler un peu de la rémunération. Sachez que la rémunération va dépendre de votre âge, de la première ou de la deuxième année de formation, du contrat que vous avez. Pour faire simple, c'est des rémunérations qui vont à peu près de, 550 € par mois pour un contrat d'apprentissage de 18 ans en première année, à 1200 € par mois pour une personne qui aurait moins de 26 ans et qui viendrait avec un diplôme déjà professionnel, c'est-à-dire un type bac pro ou bac technologique. Alors c'est vrai qu'il y a un différentiel important. Je vous ai dit que la rémunération, on ne fait pas l'alternance pour la rémunération, on fait de l'alternance pour l'expérience professionnelle et le diplôme, parce que le diplôme, on peut l'avoir, c'est 85% de réussite. Et puis c'est surtout le point qui suit, accéder plus facilement à l'emploi grâce à l'expérience professionnelle. Lorsque vous voyez des annonces d'offres d'emploi où on dit vous avez 20 ans, vous avez déjà un bac plus 2 et vous avez 2 années d'expérience, eh bien je vous assure que donc postulez chez nous, on peut le faire ça qu'en passant par le schéma de l'alternance. Sachez que 70% des entreprises qui prennent un alternant au départ, le but, c'est de lui faire signer un CDI parce qu'ils l'auront formé pendant 2 années, 1 année, ça dépend du niveau d'études. Donc une entreprise qui s'engage pour former quelqu'un en alternance, eh bien dans sa tête, c'est derrière faire signer un contrat à durée indéterminée. Donc c'est vraiment accéder plus facilement à l'emploi grâce à l'expérience professionnelle. Je fais du coup le lien sur les avantages en entreprise. Bien, vous l'avez compris, hein, c'est former un futur salarié. L'entreprise qui s'investit avec un alternant, le but, c'est de former ce salarié. L'intégrer dans la vie de l'entreprise. Bénéficier aussi des compétences théoriques actualisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes alternant, vous êtes surtout un salarié à part entière. Et l'entreprise compte sur vous. C'est-à-dire qu'elle attend de vous des choses. Vous apprenez des choses dans un centre de formation, eh bien faites profiter, faites partager vos expériences. Bien sûr, un regard nouveau, une personne de 20 ans, et puis éventuellement des avantages financiers. Alors je dis éventuellement parce que ça dépend des lois de finances et des décisions gouvernementales par rapport à ces éléments. Donc, mais l'an passé, ces contrats ont été très aidés. Alors il y a encore des aides qui existent.
eh bien, on va voir sur les mois qui viennent si ces contrats vont être à nouveau aidés pour l'année 2021. Mais même si on n'est pas aidé, on arrive à trouver une alternance dès lors qu'on est motivé. Alors, bien sûr, vous avez compris, il faut trouver une entreprise. Et ça, c'est ce qu'il y a peut-être de plus compliqué. Lorsqu'on cherche un contrat en alternance, on recherche un travail à part entière. Donc, on va partir sur la mise en place d'un CV qui doit être professionnel. On va préparer une lettre de motivation pour pouvoir répondre aux questions éventuelles des employeurs. On va être surtout organisé. C'est-à-dire que lorsqu'on recherche un emploi, il faut une véritable organisation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça ne sert à rien de faire une liste d'entreprises, de faire marcher votre photocopieur avec vos CV et d'envoyer vos candidatures à toutes ces entreprises. Aujourd'hui, on ne recrute pas une personne sur ses compétences, mais sur son savoir-être. Alors également un petit peu sur ses compétences, mais surtout sur son savoir-être. C'est un coup de foudre qui doit se passer entre l'employeur et vous. Et pour que ce coup de foudre puisse se passer, eh bien, il faut se déplacer dans l'entreprise. Donc moi, ce que je vous demande surtout, c'est d'avoir une trace de tout ce que vous faites, mais toujours en vous déplaçant. Donc, je vous ai dit, le CV était important, mais ensuite, vous allez devoir faire l'effort d'aller vers l'entreprise. Alors, je sais, ce n'est pas évident, c'est très compliqué à 18 ans d'aller frapper à une porte, de demander le ou la responsable de l'entreprise pour lui expliquer votre projet. En sachant que votre projet, ce n'est pas de faire une formation en alternance au départ, c'est de proposer une aide à cette entreprise. Et si elle a besoin de cette aide, ce renfort quelques jours par semaine, eh bien c'est à partir de là qu'on pourra trouver des solutions qui pourront être l'alternance avec les contrats d'apprentissage et les contrats pro. Pour ça, vous devez être organisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez voir une entreprise, vous notez le nom de l'entreprise, quand est-ce que vous y êtes allé, quelle est la personne que vous avez rencontrée. C'est important ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir cette trace. Vous devez montrer que vous êtes de vrais professionnels. Donc un gros travail à réaliser pour rechercher les entreprises. Et surtout, gardez beaucoup de motivation, parce que sachez que ce n'est pas en se déplaçant 1 à 2 fois par semaine et en ayant vu 20 entreprises qu'on peut décrocher le Graal, c'est-à-dire une entreprise prête à vous accueillir. J'ai certains étudiants qui arrivent à trouver une entreprise d'accueil après avoir fait une centaine d'entreprises, où là il y en a 90 qui leur ont dit ben non, on ne prend pas, et puis 10 ben peut-être, et sur les 10 qui ont 8 qui ont dit ben non, en fait on ne prend pas. Donc il faut vraiment se préparer à ça. Mais ensuite, si vous êtes réellement motivé par ce schéma-là, eh bien, vous serez capable de passer outre ces choses-là. Et sachez que des personnes qui suivent ce schéma, qui sont organisées, 9 fois sur 10 arrivent à trouver une entreprise d'accueil. Alors bien sûr, nous, centre de formation, on a aussi des demandes des entreprises qui nous connaissent et qui n'hésitent pas à faire appel à nous pour qu'on propose des CV. Vous avez compris ? Vous devez être organisé, vous devez faire des efforts. Nous, on ne pourra proposer à des entreprises que des personnes qui nous ont prouvé qu'elles sont organisées et qu'elles ont fait des efforts. Donc l'alternance, une des grosses difficultés, ce n'est pas de trouver une formation alternance. Aujourd'hui en France, il y en a un peu partout, dans tous les domaines d'activité, dans le tertiaire, dans l'industriel. L'important, c'est de trouver cette entreprise et là, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire. Alors, sachez qu'il existe quand même des sources d'informations. Il y a un moteur de recherche qui s'appelle DeWalt, où vous pourriez trouver des annonces concernant des recherches d'entreprises sur des contrats d'apprentissage ou des contrats pro. Vous pouvez aller sur LinkedIn. Sachez que nous, aujourd'hui, on est en Champagne-Ardenne. Nos entreprises champenoises ou du Grand Est recrutent très peu à l'aide de ces sites. Alors, si vous étiez sur Paris, si vous étiez sur Lille, vous auriez peut-être des possibilités de trouver des alternances. Mais sachez que c'est des sites qui sont vus et revus. Donc, faites ces efforts par rapport à ça. Merci de votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, vous avez compris qu'il faut trouver une entreprise d'accueil. Souvent, aujourd'hui, un critère de mobilité peut être important. Alors, si vous ne voulez pas suivre vos formations à 3, bien sûr que vous pouvez chercher un centre de formation. Bien sûr que vous pouvez faire par téléphone. Alors,
c'est beaucoup plus compliqué, hein. Donc votre question par téléphone pour trouver une entreprise d'accueil, c'est ça? Ou c'est pour avoir des informations complémentaires? Alors, par téléphone, hein, déjà, si on veut rester à 3, je comprends à peine la question, mais je vais essayer de répondre par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, les centres de formation, on peut les rencontrer aujourd'hui en visio, en téléphone. Alors c'est peut-être par rapport au Covid pour ne pas rencontrer les personnes, mais sachez que c'est quand même beaucoup plus compliqué ce contact téléphonique avec les entreprises qu'en face à face. Donc moi je vous conseille de vous déplacer, mais on peut toujours imaginer que par téléphone, vous puissiez rencontrer un ou une responsable susceptible de vous prendre. C'est super complexe comme ça, hein. Il y a peu d'entreprises qui recrutent par téléphone, hein. Alors ensuite, faut-il le maître d'apprentissage afin de faire la demande sur Parcoursup? Pas du tout. C'est pareil. Vous verrez que dans de nombreux centres de formation, il y a ce qu'on appelle des dossiers de candidature, où on reprend des informations type Parcoursup. Il y a de nombreuses personnes qui décident de remettre leur dossier de candidature que lorsqu'elles ont trouvé leur entreprise d'accueil. C'est une erreur parce que les centres de formation aujourd'hui sont structurés et ils sont là également pour vous accompagner dans votre recherche. Donc, s'il y a un centre de formation qui vous intéresse, eh bien, remettez rapidement un dossier de candidature. Ça ne vous engage en rien du tout, mais ça peut être pour vous une double chance, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être mieux vous accompagner dans la recherche d'entreprise. Donc, et idem sur Parcoursup. C'est-à-dire que vous savez que Parcoursup a évolué. Vous avez la possibilité aujourd'hui de mettre 10 vœux en alternance et 10 vœux sur des formations initiales. Donc, n'hésitez pas à mettre vos vœux sur Parcoursup. Et ça s'appelle des vœux d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé une entreprise d'accueil. Donc, utilisez Parcoursup, faites vos recherches. Et puis, dès lors que vous aurez trouvé cette entreprise d'accueil, eh bien, à vous de choisir le centre de formation qui pourra vous accompagner. Alors, donc par exemple, appeler l'entreprise si on ne peut pas se déplacer. Oui, on peut toujours le faire. C'est ce que je dis. Alors, sachez que moi, je vous suis en entreprise, hein, du moins les jeunes que j'ai en formation. Des fois, par téléphone, il me faut plus d'un mois pour réussir à contacter un responsable ou une responsable, alors qu'on est en relation déjà. Donc, sur le recrutement, par téléphone, je vous dis, c'est peut-être compliqué. Mais tout peut fonctionner, hein. Alors, pour aller sur place, bah oui, moi, ce que je préfère, c'est vraiment se déplacer. Et surtout, que vous puissiez rencontrer la bonne personne. Alors, aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle société.com. Vous avez tous un portable avec une connexion Internet. Donc, si par exemple, vous alliez chercher une entreprise, eh bien moi, je vais prendre une entreprise, je vais aller par exemple, dans la zone de la Chapelle-Saint-Luc, pour ceux qui habitent Troyes, qui est une zone artisanale où il y a de nombreuses entreprises. Eh bien, il y a peut-être une entreprise qui s'appelle, en tout cas, il y en a une qui s'appelle au moins Duguin Piscine. Eh bien, si je veux rencontrer le ou la responsable, je ne connais pas, hein, le ou la responsable, eh bien, je taperai sur mon téléphone société.com Duguin Piscine. Et puis, il y a un élément qui s'appelle cartographie, qui est super bien, ce petit élément, qui donne le nom de la ou du dirigeant. Et à partir de là, c'est quand même beaucoup plus simple de rentrer, même si ça peut être impressionnant, et de demander « Bonjour, est-ce qu'il serait possible de rencontrer Madame Untel ?» Déjà, vous allez passer une porte, parce que sachez que les personnes qui recrutent, ce sont les responsables d'entreprise. Donc, si vous êtes déjà arrêté au départ, eh bien, vous avez encore une chance de moins. Donc, ça sera à vous de prendre en main par rapport à ça. Une rémunération trop élevée peut être effectivement un frein. Alors, aujourd'hui, si vous estimez que vous avez des compétences qui sont négociables, pourquoi pas? C'est un contrat de travail, tous les contrats peuvent être négociés. Sachez que vous êtes quand même sur de l'alternance. En termes d'expérience, je présume que vous n'avez pas tant que ça. Donc, négocier une rémunération au départ, c'est peut-être compliqué. Si vous allez sur un type Bac+2, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de prendre les rémunérations que je vous ai indiquées, hein, celles qui sont dictées par la loi. Mais on peut toujours faire plus. Et puis, d'être capable de montrer pendant les 2 années que vous êtes un alternant performant et qu'ils auront besoin de vous derrière. Et puis ensuite, peut-être négocier plutôt à la sortie de votre contrat ces choses-là. Sachez que c'est un investissement pour vous et également pour l'entreprise. Donc, souvent être capable de rester sur le niveau de rémunération qui est offert, ça peut être une bonne idée.
Moi, je commencerai pas ma recherche d'entreprise par négocier hein, mes salaires, surtout à 20 ans. Alors, si la formation se fait pas sur Parcoursup, c'est-à-dire que c'est pas une formation qui est faite en apprentissage, parce que les formations en apprentissage, vous les trouverez sur Parcoursup, et vous avez compris, apprentissage égale l'alternance. Mais je pense qu'il faut quand même prévoir des vœux sur Parcoursup, dans d'autres écoles par exemple, et voir peut-être sous un schéma initial. Mais bien sûr, vous pouvez passer en direct par le centre de formation professionnelle que vous avez sélectionné et déposer un dossier de candidature, et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on peut intégrer une formation en alternance sous contrat de professionnalisation sans être passé par Parcoursup. Alors, est-ce le même programme en alternance et à l'école? On a un diplôme de type éducation nationale pour le type pour les BTS par exemple. Donc on a exactement le même référentiel qu'on soit en formation initiale qu'en alternance. La seule chose qui change, c'est les modalités de passage, où bien souvent en formation à l'école, comme vous dites, j'appelle sous statut scolaire, eh bien, il y a des CCF qui sont envisagés sur pas mal de choses, alors que pour les formations en alternance, on passe des épreuves ponctuelles en fin de deuxième année. Mais vous aurez exactement le même diplôme à la fin. Ça vaut le coup de mettre les vœux d'alternance avant d'avoir les réponses pour les autres vœux. Ah oui, ça vaut le coup de mettre les vœux alternance. Sachez que ils seront pas, les vœux d'alternance vont être séparés aujourd'hui avec la plateforme Parcoursup. Hein. On va avoir l'alternance d'un côté, la formation initiale de l'autre. Mais vous mettez vos vœux en alternance si vous êtes intéressé. Après, moi je préfère avoir le choix du riche que le choix du pauvre. Le choix du riche, je m'explique. Vous avez une formation initiale qui vous prend, mais vous voulez faire de l'alternance. Sachez que la condition pour être pris en alternance, c'est d'avoir une entreprise d'accueil. Donc, tant que vous n'avez pas d'entreprise d'accueil, eh bien, vous avez une roue de secours qui vous permet d'être en formation initiale. Et vous pourrez ensuite vous consacrer pleinement à cette recherche d'entreprise. Sachez que tous les schémas sont prévus en alternance. Moi, je vais vous parler de mon fils, hein, tout simplement, qui a fait un BTS. Sa première année, il l'a fait en formation initiale, mais il voulait faire l'alternance, mais la première année, il n'avait pas trouvé d'entreprise d'accueil. Et en deuxième année, il a trouvé une entreprise d'accueil. Et bien, ce qu'il a fait, c'est que sa première année, il l'a fait en formation initiale, et puis sa deuxième en alternance. Et puis, il a poursuivi en Bac plus 3 en alternance, et puis en Bac plus 4, et aujourd'hui, il termine, il est en Master 2, toujours en alternance. Donc, les schémas, c'est vous qui allez les réaliser. Aujourd'hui, on peut suivre tout type de schéma, et commencer par une formation initiale, et poursuivre en alternance, par exemple. Donc, pour moi, je pense avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez encore des doutes sur mes réponses, besoin de compléments, n'hésitez pas. J'ai encore quelques minutes à vous consacrer, il n'y a aucun souci. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis surtout, n'hésitez pas à penser à votre avenir et allez voir tous les centres de formation qui pourront vous renseigner. Et puis surtout, n'oubliez pas Parcoursup, hein, cet outil est là pour vous aider, aussi bien pour l'alternance que pour la formation initiale. Alors, doit-on trouver une entreprise avant de former nos vœux sur Parcoursup? Pas du tout. Les Parcoursup, vous allez former vos vœux. C'est ouvert Parcoursup ou ça s'ouvre à la fin de la semaine? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que Parcoursup ouvre très prochainement, s'il n'est pas ouvert. Donc peut-être que l'entreprise, vous ne l'avez pas encore trouvé. Donc vous formulez vos vœux de suite sur Parcoursup. Et puis si vous êtes intéressé par l'alternance, en parallèle et de suite, vous commencez à rechercher une entreprise d'accueil. On n'attend pas d'avoir l'entreprise pour faire ses vœux. Ok? Il y a quelques années, mais il n'existe plus. Mais pour ceux qui veulent faire ce BTS profession immobilière, sachez que dans l'académie, il existe au lycée Saint-Michel à Reims. Alors je ne peux pas vous dire s'il est sous le statut de la formation initiale ou d'alternance. Je sais qu'il est au moins en initiale, mais il est peut-être également en alternance. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis de très bonnes recherches. Bonne continuation à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à voir auprès des différents centres de formation qui existent sur la place de Troyes et ailleurs. Au revoir.